Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le premier évangile, l'évangile selon Matthieu, Matthieu qui est aussi appelé Lévi dans certains évangiles, Lévi qui est donc un juif d'origine, mais qui était devenu un collaborateur. euh, Certains diraient qu'il était devenu un traître à la nation et à la religion juive parce qu'il était de mèche avec les Romains. Il avait accepté de travailler à la solde des Romains pour recueillir les impôts et en recueillant les impôts, il s'en mettait dans les poches les collecteurs d'impôts, les péagers ou publicains, c'est synonyme. Eh bien, ces personnes étaient détestées par la population juive. On les considérait comme des collaborateurs euh, et puis ils étaient bannis des synagogues et du temple. Mais Jésus appelle Matthieu et en l'appelant, il transforme sa vie et Matthieu devient un disciple. Et justement, hier, nous avions vu que ceux que Jésus appelle, il veut qu'ils deviennent disciples, pas seulement des personnes qui acquiescent par rapport aux enseignements de Jésus, mais des personnes qui vont suivre personnellement Jésus-Christ. Voyez la différence. On peut être d'accord avec certaines doctrines, avec certaines pensées et rester chez soi et ne pas être transformé. Euh, mais ce que Jésus demande, on l'a vu hier, c'est plus que cela. C'est de s'investir personnellement et c'est de mettre notre vie au service du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a touchés profondément. Alors, je vais lire les 5 versets de notre mini-série dans Matthieu. Prenez votre Bible, je vous invite à lire avec moi dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Et aujourd'hui, nous allons méditer le verset 20. Ce sera le dernier verset de notre série. Alors, je lis à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je reviens brièvement sur le verset 19. On se souvient que le mouvement dans la Nouvelle Alliance est vers l'extérieur. Les chrétiens sont appelés à aller dans le monde, à aller vers les gens là où ils sont, à les interpeller, à vivre parmi des personnes qui ne sont pas chrétiennes pour pouvoir être un sel et une lumière et pour pouvoir leur parler de l'évangile. Et la deuxième partie, ensuite, après le verbe aller, c'est le corps du verset 19, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons parlé hier de l'idée de, de faire des disciples, c'est-à-dire que Jésus ne veut pas simplement des personnes qui ont consenti intellectuellement à son message, mais Jésus veut des disciples, c'est-à-dire des personnes qui le suivent. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus ne veut pas avoir un peuple formé de, d'une ethnie particulière où il ne se limite pas qu'à une race, par exemple, ou une couleur de peau, ou une langue. Mais il dit dans le verset 19, Jésus, faites de toutes les nations des disciples. Le peuple de Dieu doit être formé de personnes qui viennent des quatre coins de l'horizon, des personnes qui, sans le travail de l'esprit dans les cœurs, sans la présence de l'évangile dans les vies, des peuples qui jamais ne pourraient être réunis ensemble. Parfois, des ennemis vont
être transformés de l'intérieur parce qu'ils croient en Jésus et ils vont devenir des membres d'une même famille. Et aux yeux du monde, cela est impossible et beaucoup de personnes s'émerveillent de voir que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des personnes si différentes. Et c'est pourtant ce que Dieu fait et c'est ce qu'il nous commande de faire, c'est d'aller vers les personnes qui ne sont peut-être pas chrétiennes actuellement et peut-être certains peuples où l'évangile n'a jamais percé. Le Seigneur nous dit allez vers ces gens-là et parlez-leur de ce que Jésus a fait parce que certaines personnes n'ont jamais ou très peu entendu parler de Jésus, ils ne connaissent pas le message de l'évangile. Voilà l'intérêt pour les chrétiens d'aller vers ces gens-là et d'abord, en vivant l'évangile, de montrer, de démontrer par leur vie la puissance de Dieu qui transforme les vies, mais aussi de dire avec des mots pourquoi la vie d'une personne change, pourquoi la vie du témoin a changé. Euh, c'est important de donner l'exemple, mais d'expliquer également d'où vient ce changement-là. Parce que les gens pourraient penser que, voilà, on est de bonnes personnes, on s'est changé, transformé nous-mêmes, ou peut-être qu'ils pourraient dire, mais c'est l'effet de telle ou telle autre religion, et ne pas comprendre que, en fait, le changement trouve son origine dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le fait que l'évangile soit vrai et que l'évangile soit puissant. Alors ici, Jésus dit, enseignez-leur à observer. C'est très intéressant ici, c'est que Jésus ne veut pas simplement que les personnes reçoivent une information. Donc qu'on soit capable d'expliquer, voilà, théoriquement ce que ça veut dire être chrétien, ou voilà, je peux expliquer euh, intellectuellement ce que c'est un chrétien. Non, Jésus désire que ceux qui entendent le message de l'Évangile, ils apprennent à observer, à obéir, à vivre ces choses que Jésus a enseignées et a transmises à ses disciples. Et donc, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité d'encourager ceux qui entendent l'Évangile, non seulement à écouter avec les oreilles, avec les tympans, mais à obéir, à vivre, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'y a aucune parole de Jésus qui doit être laissée de côté. Parfois, on pourrait penser que la vie chrétienne, c'est un petit peu comme quelqu'un qui va au restaurant et qui prend un menu à la carte. On prend ce qu'on aime, on prend ce qu'on désire et on rejette le reste. Jésus veut qu'on observe tout ce qu'il a prescrit. Et regardez, le premier verset, Jésus avait dit que tout pouvoir lui a été donné à partir du verset 18. Et là, euh, il donne l'ordre missionnaire au verset 19. Et maintenant, il termine son message en disant, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas extraordinaire de penser que lorsqu'on part en mission, lorsqu'on veut obéir à Jésus, on reconnaît que cette mission est au-delà de nos forces. C'est une entreprise qui est divine. Aucun être humain pourrait faire ce que Jésus demande. Mais ce que Jésus nous dit au verset 18, au verset 20, nous motive à aller et à obéir. Pourquoi? Parce que d'abord, tout pouvoir a été donné à Jésus et c'est lui qui nous envoie. Et donc, on est revêtu de la puissance de Jésus-Christ lorsqu'on part en mission. Et ensuite, Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa présence, voyez, on peut jouir de sa puissance et de sa présence. Que nous faut-il de plus? Voyez, ceux qui veulent partager leur foi doivent se rendre compte que lorsqu'ils parlent de Jésus, ils ne sont pas seuls. La puissance du Saint-Esprit les accompagne et la présence de Jésus lui-même est avec eux. Voilà pourquoi l'Évangile transforme les vies. Ce n'est pas juste un message neutre et de belles paroles, mais c'est un message qui est accompagné d'une grande puissance parce que Jésus est là avec nous. Alors prenons courage et annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ
Christ et attendons-nous à de grandes choses de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile est vrai, parce que Jésus a tout pouvoir et parce que Jésus est avec nous. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.